En Chine, les riches s'enfuient. Eh bien, leur font craindre une hausse des taxes et de nouvelles réglementations sur le contrôle des capitaux. Ça n'est pas rare en Chine, hein. On a déjà vu pas mal d'exemples de disparitions curieuses. Le célèbre milliardaire fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba est porté disparu. Meng Hongwei n'a plus donné signe de vie depuis la fin septembre, depuis son départ pour la Chine. Le milliardaire Chao Rianhua aurait été enlevé devant l'hôtel Four Seasons, où il réside depuis des années. Un refuge doré pour l'un des hommes les plus riches de Chine, mais aussi l'un des plus recherchés par Pékin. Ils m'ont envoyé en prison. Tous les jours, ils me torturaient, mais j'ai tenu. Imaginez un instant être au sommet de la pyramide économique, maître de vastes richesses, mais pourtant terrifié à l'idée de ce que demain pourrait vous réserver. Alors que la Chine continue de se présenter comme un colosse économique sur la scène internationale, une fissure se dessine discrètement dans son armure. Les plus riches parmi ses citoyens sont pris d'une frénésie de planification d'évasion, non pas à cause d'une menace extérieure, mais en raison des politiques internes du pays. L'accent mis par Xi Jinping sur la redistribution de la richesse sous le slogan de la prospérité partagée a semé une peur profonde au sein de l'élite, craignant pour leur avenir financier dans le pays qu'ils ont contribué à construire. Et ce n'est pas juste une histoire de riches cherchant des pâturages plus verts, c'est le signe avant-coureur d'une crise potentielle qui pourrait secouer les fondations mêmes de l'économie mondiale. Chasse à l'homme, la traque des fugitifs. Et alors que les élites chinoises cherchent désespérément à échapper à l'étau de la nouvelle politique de redistribution des richesses, elles se heurtent à des défis monumentaux qui transforment leur vie en véritable thriller d'évasion. Cependant, cet exode s'accompagne de risques colossaux et d'obstacles presque insurmontables. Même ceux qui réussissent à se faufiler hors des griffes de la patrie se retrouvent poursuivis par des missionnaires chinois déterminés, chargés de traquer ces traîtres à la nation pour les éliminer coûte que coûte, que ce soit sur le plan médiatique, financier ou même de manière plus sinistre. De nombreux cas ont déjà été révélés, forçant ces mêmes milliardaires à prendre des mesures extrêmes telles que changer d'identité et de visage. Tout cela dans l'espoir de trouver la paix et la sécurité loin de leur terre natale. Et la liste des élites chinoises qui disparaissent pour ensuite réapparaître, souvent diminuées, ne cesse de s'allonger, témoignant d'une tendance inquiétante au sein du pouvoir en Chine. Des personnalités comme Qin Gang, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hu Jintao, ancien secrétaire général du Parti communiste, ou encore la star de cinéma Fan Bingbing, se retrouvent parmi ceux qui ont été soudainement éclipsés de la vie publique sans explication officielle ou avec des justifications qui peinent à convaincre. Et l'affaire la plus médiatique était sans aucun doute celle de Jack Ma, qui après avoir critiqué ouvertement les régulateurs financiers chinois, a disparu de la scène publique pendant plusieurs mois, suscitant une vague de spéculation et d'inquiétude sur l'étendue du contrôle gouvernemental sur les entrepreneurs chinois. L'exode des fortunes, une évasion dramatique. C'est pourquoi les plus riches de Chine sont en émoi à l'idée de partir du pays en raison de leur appréhension quant à leur avenir financier. Et un nombre important de citoyens chinois aisés ont commencé à élaborer leur stratégie pour délocaliser leur fortune à l'étranger. D'ailleurs, cela pourrait entraîner la deuxième plus grande perte de richesse au monde. Mais vous vous demandez sûrement quelle est la raison de cet exode massif. Eh bien la réponse est assez évidente, le président Xi Jinping. Et si nous remontons un peu dans les années, c'est lors du 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu entre le 16 et le 23 octobre 2022 que nous avons pu assister à une démonstration de force sans précédent aux yeux du monde cette fois. Et si vous n'avez jamais eu vent de cet événement, eh bien notez que sur la scène internationale, cette réunion est cruciale dans le cycle politique du PCC et que tous les yeux sont rivés sur son résultat. Cependant, sans grand étonnement, la majorité des citoyens chinois avaient déjà une bonne idée de ce qui allait se passer car ces derniers étaient habitués à la coutume et leurs prédictions se sont avérées exactes. Le président chinois a renforcé et sécurisé son droit à un troisième mandat et il a l'intention de diriger la Chine pour encore 5 ans. Mais peu avait prévu que le numéro 1 chinois brise tant de tabous et manifeste aussi explicitement sa toute-puissance. Donc ce moment révèle l'étendue totale de l'ambition de Xi Jinping pour remodeler le paysage économique et politique de la Chine. Pour les milliardaires, c'est une révélation terrifiante. Rester pourrait signifier non seulement la perte de leur fortune, mais une emprise totale sur leur vie et leur liberté. La décision de partir devient une question de survie, et chaque plan d'évasion devient un acte de résistance contre un régime qui cherche à contrôler chaque aspect de leur existence. Dans cette partie culminante, le sort de ces milliardaires est non seulement un récit de fuite financière, mais une confrontation épique entre le pouvoir individuel et institutionnel. Leur lutte est le symbole d'une question plus grande. Jusqu'où peut-on aller pour contrôler les puissants dans une société qui valorise l'harmonie collective au détriment de la liberté individuelle? La fuite des capitaux, l'échec de la redistribution.
Ces annonces ont donc suscité la crainte d'un tas de milliardaires chinois, au point où beaucoup d'entre eux font appel aujourd'hui à des avocats spécialisés pour, je cite, exécuter leur plan de sortie de secours, dans la plus grande discrétion possible. Car comprenez bien ceci, ces milliardaires ont beau faire partie des personnes les plus riches au monde, disposant de ressources illimitées, la réalité c'est qu'elles ne peuvent pas sortir du pays sous peine d'être emprisonnées pour des durées indéterminées. C'est pourquoi les riches familles de Chine paniquent en raison du programme nommé Prospérité partagée du président chinois, qui vise à redistribuer la richesse en Chine. Elle prône ce schéma depuis quelques années maintenant et son objectif est de ramener la Chine à son passé communiste et de réaliser le rêve de prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres. En somme, le président Xi Jinping souhaite terminer la longue marche de Mao. Et vous l'aurez compris, c'est une terrible nouvelle pour ces mêmes riches qui craignent de perdre leur richesse au détriment d'une redistribution vers les pauvres. Ce qui est plutôt honnête sur le papier à première vue, me diriez-vous. Et bien que cela semble être beau sur le papier, la réalité en est tout autre. Certes, la Chine n'est plus un pays avec une extrême pauvreté, mais elle garde quand même une part très importante de sa population, à peu près 225 millions selon certaines sources, qui reste très pauvre avec moins de 5,70 € par jour d'après la Banque mondiale. Cependant, la Chine, quant à elle, pose ce seuil à 1,75 € par jour. Autrement dit, elle ne considère plus les personnes qui gagnent plus de 1,75 € par jour comme étant pauvres. De plus, la Chine inscrit notamment un record de 23% de chômage chez les jeunes en 2023, avec des manifestations massives qui sont avortées par la force et la répression. Et en parallèle, le pays se positionne comme étant la seconde puissance économique au monde, derrière les États-Unis, avec un PIB de 21 643 milliards de dollars, donc nous voyons très factuellement qu'il y a un gros écart entre la puissance de cette économie et la vie de son peuple. Et quoi qu'il en soit, l'image d'une Chine équilibrée et prospère est contredite par ces réalités, exacerbant les tensions internes. Mais alors la question qui me vient naturellement à l'esprit est où est l'argent de cette prospérité partagée? Et c'est ici qu'il y a un problème selon moi. La Chine, derrière l'idée de la prospérité partagée, n'a pas forcément vocation à aider les pauvres, car nous le voyons bien, cela ne change pas grand-chose à la vie de la population chinoise, bien au contraire. Bien que les caisses de l'État se renflouent suite à la mondialisation, la disparité des richesses n'a jamais été aussi grande. Or, je vous rappelle que le Parti communiste est au pouvoir depuis 1949, donc cela fait plus de 70 ans que ce mouvement est au pouvoir et la disparité de la richesse n'a jamais été aussi grande. C'est tout de même un comble pour un pays qui a une politique communiste et sociale des richesses depuis 70 ans. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous connaissons tous la politique agressive de la Chine envers son peuple, et je ne pense pas réellement que la Chine souhaite redresser la courbe de la pauvreté, car son système marche extrêmement bien comme ça. Ce que veut la Chine, c'est autre chose. C'est le contrôle de sa population, qu'elle soit riche ou pauvre. Et cela me fait penser à une citation de Platon. Les biens de ce monde sont inégalement répartis, et il en sera toujours ainsi. Par conséquent, celui qui contrôle la distribution des richesses de la société contrôle également la société elle-même. Et cette expression ne peut pas être plus vraie pour le cas de la Chine. Donc derrière l'idée de la prospérité partagée, on peut comprendre la prospérité de l'État. Et la plus grande peur de l'État chinois est que les entreprises et les milliardaires soient plus forts que l'État lui-même. Chose que l'on peut actuellement voir aux États-Unis et même en France, où les plus grosses sociétés sont au-dessus de l'État à travers leur pouvoir d'influence politique et économique. Donc revenons à nos milliardaires chinois. Comme vous l'avez compris, ces personnes ou encore ces familles n'ont plus le choix. S'ils refusent de participer au programme de redistribution de richesses, ils risquent d'être menacés ou pire encore de disparaître complètement. Cela les rend donc vulnérables et beaucoup cherchent maintenant à quitter le pays avec leur fortune. La capacité du gouvernement chinois à maintenir son contrôle sur le pays repose largement sur sa population riche, essentielle à la croissance de l'économie et à la création d'emplois. Et sans leur contribution, le gouvernement risque de perdre son pouvoir. En conséquence, le gouvernement prend des mesures pour empêcher l'exode des citoyens riches, qui pourrait entraîner la deuxième plus grande perte de richesse au monde. Et cet effet s'est accéléré depuis les dernières années. Les verrouillages dus à la pandémie récente en Chine ont été dévastateurs pour de nombreuses personnes, y compris les plus riches. Prenons l'exemple de Harry Hu, propriétaire à succès de plusieurs restaurants et milliardaire, qui lors de cette pandémie s'est retrouvé dans l'incapacité d'acheter de la nourriture malgré des millions et des millions en banque. Cette frustration l'a poussé à vendre ses 2 restaurants les plus populaires de Shanghai pour seulement 3 millions de dollars et à chercher l'aide d'un avocat en immigration et d'un gestionnaire de fortune pour quitter la Chine au plus vite. Un autre cas très médiatisé a été celui de Yimeng Wang, fondateur de la société de jeux vidéo XD, qui a accumulé une fortune de 1,2 milliard de dollars. Lui et sa famille ont subi de plein fouet les restrictions les plus difficiles et les plus longues à Shanghai lors de cette même pandémie.
Après avoir enduré de nombreux confinements, il a décidé de quitter la Chine et a informé ses employés de ses plans par une petite note. Je me prépare avec ma famille à quitter le pays, ce n'est qu'une hypothèse pour le moment et beaucoup de choses peuvent se passer en l'espace d'1 an. Ma famille et ma société passent en premier, notre entreprise est toujours en croissance. Mais Yimeng Wang n'était pas le seul Chinois fortuné à chercher à quitter le pays, et l'instabilité économique a alimenté cet exode. Des rapports suggèrent qu'au moins 10 000 ressortissants chinois fortunés ont exprimé le désir d'émigrer avec plus de 48 milliards de dollars d'actifs. Traqués à l'étranger, la menace persiste. Cependant, le gouvernement chinois ne facilite pas les choses, et l'État déploie de grands efforts pour empêcher les riches de quitter le pays, car cela pourrait entraîner une perte importante de pouvoir pour le gouvernement. Et vous allez rire, mais l'un des principaux défis pour les citoyens chinois fortunés qui veulent quitter le pays est la règle des 50 000. Vous vous demandez peut-être quelle est cette règle. Eh bien, c'est tout simplement une restriction qui limite le montant des yuan chinoises qui peuvent être convertis en devises étrangères à 50 000 $ par an, même pour ceux qui ont des milliards en banque. Et cette règle est particulièrement astucieuse car la plupart des pays qui offrent des visas d'affaires ou des passeports exigent un investissement beaucoup plus important d'environ 250 000 $. Et pour les plus malins d'entre vous, les tentatives de contourner ces restrictions à l'aide de crypto-monnaies ont également été interdites par le gouvernement. En conséquence, même les personnes les plus riches sont limitées à gagner seulement un salaire annuel de classe moyenne si elles se conforment à la réglementation, ce qui rend presque impossible l'entrée dans d'autres pays avec leur richesse. Néanmoins, des milliers de personnes fortunées sont toujours déterminées à quitter la Chine et à emporter leurs actifs avec elles. Un autre obstacle important pour ceux qui cherchent à quitter la Chine est d'obtenir un passeport. Le gouvernement chinois a considérablement réduit le nombre de passeports qu'il délivre à ses citoyens. Seuls 10% des citoyens chinois en possèdent un. Le gouvernement a également arrêté le renouvellement des passeports pour les voyages non essentiels, ce qui inclut la plupart des formes de voyage selon le gouvernement chinois. Et certains rapports suggèrent même que les fonctionnaires de l'aéroport sont instruits de détruire les passeports des voyageurs chinois pour les empêcher de quitter le pays. Sans passeport, il est impossible de quitter la Chine. Et le processus de demande de visa représente un autre défi pour ceux qui cherchent à s'installer dans un nouveau pays. Obtenir des documents nécessaires tels que les certificats de naissance et de mariage est une tâche difficile en Chine, et le gouvernement a rendu leur obtention difficile, voire quasiment impossible. Ces tactiques permettent également au gouvernement de détenir ses citoyens indéfiniment à l'intérieur du pays. Et rappelez-vous que depuis la pandémie, rares ont été les Chinois qui ont pu sortir du pays, et encore à ce jour, les sorties sont limitées par le gouvernement. Mais malgré les nombreux obstacles sur leur chemin, les citoyens chinois fortunés sont déterminés à quitter le pays et sont prêts à faire de grands efforts pour le faire. Ils retirent leurs fonds et se préparent à déménager, quelles que soient les difficultés auxquelles ils seront confrontés. Donc vous pouvez être l'homme le plus riche de la Chine, vous n'avez en réalité que très peu d'options. Et puis nous ne raisonnons ici que sur des termes officiels et politiquement corrects. Dans la pratique, cette pression ne s'arrête pas à seulement bloquer les transferts de fonds ou d'empêcher la délivrance d'un passeport. Cela peut en réalité aller beaucoup plus loin que cela, allant du kidnapping ou à la disparition subite de certaines richesses sans en retrouver la moindre trace. Puis vous retrouverez plus tard ces mêmes personnes revenir avec comme justification des problèmes de santé, comme toujours dans ces cas-là. Et parmi les absences notables, celle du fondateur du groupe Fosun, Guo Guangchang, surnommé le Warren Buffett de Chine, qui a disparu pendant plusieurs jours en 2015. L'homme d'affaires sino-canadien Xiao Jianhua a également été enlevé en 2017. Il était l'une des personnes les plus riches de Chine et a été emprisonné pour corruption il y a quelques années maintenant. En 2020, le magnat de l'immobilier Ren Xinqiang a disparu pendant plusieurs mois après avoir dénoncé la gestion par le dirigeant chinois de la pandémie. Et fin 2020, c'est le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui se volatilise mystérieusement, après avoir fait des commentaires critiques à l'égard des régulateurs du marché, car il allait devenir la plateforme la plus capitalisée en Chine, voire dans le monde. Et sa disparition a annulé la cotation en bourse de sa société de paiement numérique, Ant Financial, qui aurait très probablement fait de lui l'homme le plus riche de Chine et même du monde. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais combien sont réellement tombés sous les pressions du gouvernement? Nous ne le saurons bien évidemment jamais. Mais peut-être penseriez-vous qu'une fois en dehors du pays, ces milliardaires retrouveraient une meilleure vie. Eh bien, détrompez-vous. Ces milliardaires sont même traqués à l'étranger par des services secrets, continuant ainsi la pression faite à ces milliardaires ou à leurs familles. Certains milliardaires disposant toujours de gardes rapprochés, car se sentant en insécurité et ayant toujours des expériences troublantes. Cependant, la Chine n'est pas la seule à essayer de retenir sa population. Bien que les méthodes soient moins extrêmes, les États-Unis, quant à eux, prennent également des mesures pour empêcher leur population de quitter le pays par le biais d'un projet de loi récent appelé le No Travel for Traffickers Act.
Bien qu'il soit présenté comme une façon de lutter contre la traite des êtres humains, son véritable objectif est de faire pression sur d'autres pays pour qu'ils arrêtent de vendre des passeports et des visas. Cette mesure pourrait potentiellement entraver le mouvement d'oligarques corrompus, de trafiquants d'êtres humains et d'autres criminels, mais surtout elle pourrait empêcher commodément les citoyens américains de quitter le pays. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher l'émigration afin de maintenir une économie forte et d'augmenter leur pouvoir grâce à la productivité et à l'intensité du travail. Et ma question est, quelle est la nôtre en France? Car concrètement, je ne vois pas ce qui pousse nos riches à rester en France. Nous assistons sur notre sol à une évasion massive des riches français vers des pays où la fiscalité y est plus douce. Pour le moment, ils en sont capables car la France n'a pas les moyens de les retenir pour le moment. Mais pour combien de temps encore? Allons-nous arriver à ce type de loi et de restrictions en France? Personnellement, je le pense, mais pas pour les plus forts, mais bien pour les plus faibles. Car nous le savons, la France aime taper sur les faibles et non sur les forts. Il est beaucoup plus facile de mettre à genoux une population qui n'a pas les moyens de s'échapper que de retenir des personnes fortunées qui peuvent aller et venir comme bon leur semble. Donc pour cette vidéo, loin de moi l'idée de juger un pays qui dispose de sa propre politique intérieure. Je fais seulement un constat. Nous avons nous aussi en France des problèmes à résoudre et nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Nous avons aussi beaucoup de problèmes et nous pouvons prendre exemple sur d'autres pays et nous comparer pour avoir une meilleure vision des choses à faire et à ne pas faire. L'aggravation des inégalités et l'élargissement de la disparité entre riches et pauvres ne sont pas des phénomènes isolés à certaines régions du monde, mais se manifestent également dans des pays comme la France. Dans ce contexte, on observe une tendance croissante parmi les personnes fortunées à quitter le pays, poussées par des raisons personnelles ou par un sentiment de déconnexion avec les valeurs de la société française actuelle. Et cette situation met en lumière un défi majeur. À mesure que les sociétés se développent, l'emprise de l'État semble se renforcer, rendant plus complexe l'aspiration à une liberté financière qui permettrait de naviguer sainement dans un environnement global en perpétuelle mutation. Et si vous aussi vous aspirez à atteindre une certaine liberté financière qui vous permet de naviguer en toute sécurité dans un monde en constante évolution et de plus en plus répréhensible, alors je vous invite à rejoindre ma newsletter dès aujourd'hui pour découvrir des stratégies innovantes et des conseils pratiques pour atteindre cet objectif. Ensemble, explorons de nouvelles voies pour garantir votre succès financier et vous libérer des contraintes d'un système parfois instable et piégeux. Et surtout, ne laissez pas les circonstances extérieures dicter votre avenir financier. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!